tout à l'heure, on l'a testé sur quoi? Sur le cimetière ou sur... La musique? Ouais. Ah non, sur le plan fixe avec Oui, les vraies cartes. oui. Ok. Et Bon, sur le cimetière. on refait celui-là peut-être un peu plus rapide Plus rapide, ouais. que Parce le, là, que le c'est premier. vraiment- ouais. C'est El Maghreb. C'est une œuvre qui n'arrive qu'une fois dans sa vie. On peut la faire en fin de carrière, entre guillemets, où moi, elle est vraiment arrivée au début. Et c'est vraiment ce qui a enclenché après tout ce qu'il peut y avoir derrière, en fait. Il y a le rapport au père, qui est très complexe. Et puis il y a le rapport à l'art autour de cette relation. Comment on hérite de l'histoire d'un homme qui refuse de parler de lui. Voilà. Et donc du coup, j'ai hérité de ce silence, et donc du coup, je vais chercher dans ce qu'il a choisi d'oublier. Je fais partie de cette génération d'artistes qui ont été prendre chez le père pour pouvoir se raconter. Voilà. Et c'est presque une forme d'héritage, d'une double généalogie. Le père, le fils, c'est presque des fois deux esprits ou deux corps qui s'entremêlent pour sortir. Ce que j'appelle le grand champ migratoire dans lequel moi je me retrouve. Je voulais ramener mon père vraiment dans ses propres sources, dans ses propres questionnements, dans le village où serait né son grand-père, quoi. Et c'est peut-être à partir de là que du coup, tout ce qui était la démarche anthropologique ou journalistique, ou du contrepoint en tout cas, va glisser un peu dans la fiction ou l'autofiction. Je cherche toujours. Voilà, je cherche toujours cet endroit qui serait là d'où on vient, quoi, voilà. Moi, j'étais vraiment un enfant qui était adoré par cette famille et qui à la publication après de ces images-là, a complètement été rejeté par cette même famille, quoi. Mon père n'a pas compris en fait cette déclaration d'amour. Le parti pris que j'ai moi dans ce récit-là, c'est d'écrire à mon père ce que je ressens, de lui adresser des lettres ou des poèmes, jusqu'à me révéler dans une forme d'apatridité, dans un entre-deux, et dire voilà, tu parles pas et moi je me sens bien ici et j'ai envie que ce que je ressens soit compris aussi par la société civile. C'est vrai qu'une des conséquences de cette famille qui me met à distance et du père qui veut plus que je revienne au pays, ça a été très compliqué d'arriver à travailler. C'est-à-dire que comment un artiste, comment on arrive, en tant qu'artiste en tout cas, à pouvoir créer des images dans cette même distance, comment on peut se réinventer. C'était un projet, ça s'appelait le Studio du Retour, c'est devenu la Chambre marocaine. L'idée, c'était de poser avec ma famille, mes enfants, dans ce studio, de passer à l'autoportrait peut-être, de réévaluer les distances. J'ai mis en place quelque chose qui était de la transmission avec eux. J'ai travaillé des objets, en fait, qui appartenaient à ma grand-mère. Et c'est en mettant en scène mes propres enfants dans cette situation distancielle que du coup, en fait, ça s'est renoué. Ce qui était très fort, c'est que les enfants ont posé. Ils ont aussi posé beaucoup de questions sur Aïcha, et c'est par le prisme d'Aïcha que j'ai commencé justement à lâcher le père. Je voulais que ce soit très lié à ce qu'est la nature d'une image, quoi. Donc aussi à de la pellicule, à retrouver du grain, à trouver du laboratoire, du temps en fait, du temps de révélation.
J'étais sûr d'être attaché quoi, à ce lieu, quoi. Vraiment de presque enchaîner à un travail qui était de l'ordre du rituel. On arrive, il y a un grand mur blanc, et il faut occuper l'espace, quoi. Et cet espace, je l'ai vraiment cherché, voilà. C'est en me disant, de manière très métaphorique, mais que dans la migration, pour moi, tout homme qui se déplace laisse une trace quelque part, quoi. Aujourd'hui, dans mes déplacements, dans les circulations des migrants, il se passe des choses qui dépassent fondamentalement la puissance de l'art, quoi, et qui sont beaucoup plus innovantes même parfois. Il y a des migrants que j'ai rencontrés, notamment à Tanger, j'appelle les migrants inventeurs. C'est vraiment, entre le poète, l'inventeur, l'artiste, et des gens qui remontent comme ça, voilà, de ces territoires et qui viennent jusqu'à la frontière et qui demandent qu'une chose, c'est pouvoir circuler et en fait, ça dépasse la simple création et ça dépasse surtout le discours de l'art sur le monde. L'idée, c'est d'inverser les rôles et de proposer en fait aux migrants d'être l'artiste et d'être en tout cas le réalisateur de films. Et moi, de me mettre dans une position qui du coup était beaucoup plus claire de producteur ou de coproducteur ou de co-réalisateur. C'est un projet qui s'est mis en place suite à une rencontre avec un migrant subsaharien qui s'appelle Omar et qui vit à Tanger. Ce qui m'intéressait, c'est de développer son imaginaire, en fait, de voir quel était justement, voilà, ce que je recherche, cet imaginaire migratoire, quoi, et comment il se met en place, et il l'a mis en place dans sa stratégie de récit. J'ai fini par comprendre que ce qu'il racontait, ce qui pouvait être vrai ou faux, était complètement mêlé, complètement indissociable, en fait, et que ce récit était un récit de survie, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Omar est quelqu'un qui raconte des histoires parce qu'il n'arrive plus à partir. Aujourd'hui, dans la circulation, dans la migration, le mythe est extrêmement présent. En tout cas, le récit. Le récit mythologique. Il est extrêmement présent et il est extrêmement important pour ceux qui se déplacent. Comment je peux arriver à exister par mon propre récit migratoire. Je cherche à raconter cette grande histoire de l'immigration, de penser ça comme une séquence dans l'histoire de l'art. J'estime qu'il y a dans la migration un lien entre je sais pas comment dire ça, comme si l'art était la maison. Le lieu que j'évoquais et que je cherche, qui est celui où je me sens bien, c'est pas forcément c'est pas forcément ici, c'est pas forcément là-bas. Mais peut-être que cet entre-deux, c'est le musée, c'est quelque chose qui est l'espace, c'est l'espace du récit, voilà.